Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le meeting d'hiver bat son plein et très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. J'espère que toute la communauté LTMP va bien. Comme d'habitude, vous le savez, on like, on partage. Je compte sur vous tous les jours, forme ou méforme. Le principal, c'est de donner un maximum de force à la chaîne YouTube. Je compte sur vous comme vous comptez sur moi tous les jours. N'hésitez pas à partager vos avis en toute bienveillance, les amis. Je vous le répète encore, ce sont des courses de chevaux, c'est un sport, donc faites-vous plaisir. Ça sert à rien de vouloir éteindre un copain ou une autre personne, ça sert à rien. Faites-vous plaisir, c'est un partage d'informations. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube, ça c'est gratuit et ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne des lives et de la vidéo du jour. On va retrouver les résultats donc d'hier jeudi, dans le quintet, alors catastrophe, hein, comme on dit, hein, en bas de la descente, Just I Lady galop, Kevin Prince galop, qui c'est qu'il y avait encore Lisandro au galop, donc déjà la sélection a été amputée de 3 chevaux, ça a été une arrivée, compliquée, mais je le répète, hein, je ne l'ai pas trouvé, mais c'est cela qu'il faut trouver. C'est ce genre d'arrivée-là qu'il faut trouver dans les quintets. C'est pour ça que je tente beaucoup de choses, parce que donner un quintet qui fait 50 €, 100 €, pour moi ça sert à rien. Vous rentrez à peine dans vos sous enfin, suivant votre jeu. Le course-parcours, il y a eu du bon et du moins bon. Le repéré numéro 2 deuxième et notre cheval du jour enregistre une 13e victoire au mois de novembre. Le record, c'est 14. Ça a été fait à plusieurs reprises. Il me reste 3 jours, donc aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche pour faire aussi bien, voire mieux. Allez, c'est parti pour la sélection de ce quintet touffu en terre vincénoise. En base gagnante, le numéro 13, Idéal de Castel. Je m'explique, quand on marche une 11-1 plaqué devant sur le parcours, je pense que plaqué devant, déféré derrière, on peut marcher moins de 11. C'est un cheval qui redescend de catégorie par rapport à sa dernière sortie où il affrontait un cheval comme Inno du Lupin. Sur le parcours 5 sur 7, Éric Raffin le connaît. En théorie, quand je vois la première ligne de cette épreuve, ça va rouler et je trouve que Éric Raffin est très fort en venant sur les autres. Et si ça se court pour lui, je pense que Idéal peut remporter son quintet. En deuxième base, le numéro 8, Idéal de Rivray. Alors c'est un cheval qui a battu à pareille époque Déferré des 4, Parcours de tenue, Igrisoni et Inside Spoken. Donc un lot bien supérieur. Et il les a battus facilement. Il sera déféré que devant et parcours de vitesse, première fois à Vincennes. En France, il a déjà réussi. Momotte à la drive, couloir un peu à l'extérieur. S'il arrive à le canaliser, je serais déçu de ne pas le voir au moins dans les 4. Donc tous ceux qui font multi et 2 sur 4 cartés, c'est une base sans problème. Pour les chances, le numéro 2, Héros de Choiseul, qui partira sûrement avec le statut de grand favori. Forme du driver, forme de l'entraîneur, forme du cheval. Il fait les 2 parcours, il fait les 2 cordes, il peut aller devant, il peut attendre, il y a rien à dire. Il a gagné facilement lors de sa dernière sortie. Il affronte cette fois-ci les 7 ans. S'il n'est pas trop embêté par des fantômes toute la route, tête et corde, il va aller loin. En 4e position, le 12, Idole d'Ourville. C'était notre 2e base lors d'un quintet un peu supérieur au papier à 20 contre 1 avec Éric Raffin. On change de driver. Quand on voit sa ligne, elle s'appelle Iron du Gers et Iggy Pop d'Airfray. Je pense que ça va rouler. Son dos n'est pas le meilleur des dos, mais si le driver arrive à se faufiler, je pense que dans la phase finale, elle peut venir au moins jouer une place ou une placette dans cette épreuve. En 5e position, le 6 All Black Mess que je vous conseillais fin septembre dans un quintet à 70 contre 1, il a fait l'arrivée. Je le conseillais encore du côté de Caen à 40 contre 1, il a fait l'arrivée. Alors c'est un cheval qui est plutôt bon sur les parcours de vitesse en France, il a déjà réussi, il a du mental, faut rien faire de la route, hein. Ça veut dire, voilà, faut prendre des bons dos, se faire ramener, mais par contre, dans la ligne droite, il est assez teigneux. En 6e position, le 15, Hermès de Guèze. Alors, c'est l'un des meilleurs en classe pure au départ de cette épreuve. Très délicat à la volte. Alors, départ derrière la voiture, ça l'arrange. Il vient de claquer 11-1 et 11,5 sur le parcours. S'il est carré d'allure du début jusqu'à la fin en marchant son petit 11, il bougera pas des 3. En 7e position, le 1, Yéna d'Orgère, c'est la plus jeune, c'est la plus riche.
Donc faut garder. Couloir numéro un, vous savez ce que j'en pense. Maintenant, si on arrive à démarrer suffisamment et avoir le dos de Hérault de Choiseul, qui sera le meilleur des taxis au départ de ce quintet, elle peut préserver un lot dans cette épreuve. Et je termine avec le numéro 3, Indocile. En 2023, il faisait un perfect sur le parcours, 3 sur 3, 11-2, 11-4, 11-7. C'est un cheval qui est très fort parcours de vitesse, c'est sûrement la course visée et on a changé de driver. Voilà, ce n'était pas Damien Bonne à la base sur les engagés. Donc je me dis que si Indocile, comme il peut un peu tout faire, si il est prime, c'est un cheval qui peut terminer au moins dans les 5, voire mieux dans ce lot. Je me répète, hein, chacun va faire sa course, mais l'arrivée, on la saura au poteau. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Deauville. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir sur le sable. Passez une belle semaine et merci à tous.